simples. J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes le vendredi 21 février 2025, il est actuellement 8h15. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder notre Bitcoin, on va regarder les altcoins avec cette cryptomap qui repasse dans le vert, ça fait vraiment plaisir. On a des belles performances et on a justement des cryptos qui ne demandent qu'à reprendre de la force. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo directement avec les news. Donc du côté du Bitcoin, donc là vous le voyez, hein, ma vidéo d'hier c'était signal important bullish, donc effectivement ça n'a pas loupé, mais de toute façon on l'a vu déjà depuis quelques jours, on savait que le Bitcoin allait reprendre de la force. Dans le club on avait vu la crypto-monnaie RSR. Crypto-dilettante qui nous pousse que Metaplanet ajoute 68 bitcoins à son portefeuille pour un montant net de 6,6 millions de dollars. La société détient désormais 2100 bitcoins représentant 0,01 de l'offre totale. On a World Liberty Financial qui réalise l'acquisition de 547 990 SEI, donc c'est un token, pour un montant de 125 000 dollars. Donc effectivement, je ne connaissais pas ce token, mais apparemment, si il s'y intéresse, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dessus à surveiller. Trump veut faire exploser le Bitcoin, donc effectivement Donald Trump nous dit que le Bitcoin atteint des sommets parce que tout le monde sait que je veux faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto. Donc est-ce qu'on se dirige vers un bull run historique avec ce type de propos? Bah, moi de toute façon vous connaissez mon avis dessus, hein. Pour moi soit le bull run n'a pas démarré, soit on est dans la deuxième partie du bull run, mais quoi qu'il arrive, on a toujours une belle partie qui nous attend, qui pourrait arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, toujours du côté du club Lexarocket, on avait vu la crypto Tao qui s'est mise à pousser, donc ça encore une fois, ça fait plaisir. On avait vu aussi la crypto Jupiter. Alors, du côté comment ça s'appelle, toujours crypto-dilettante, Donald Trump s'engage à auditer les réserves d'or de Fort Knox, faisant grimper les probabilités d'un examen avant mai 2025 à plus de 70% sur Polymarket. Toujours du côté des news, alors chose promise, chose faite, oui souvenez-vous hier je vous avais parlé de la crypto Bend qui était une crypto-monnaie à surveiller de très très près, donc moi ça y est j'avais mis 100 dollars dessus, je vous avais dit que j'allais mettre 100 dollars dessus, donc c'est fait, regardez j'ai pris ma petite position à 107 dollars, donc bon on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas voilà c'est bon, I'm in, on verra bien si j'arrive à faire un petit x2, x3 sur ce cycle, ce serait déjà très très bien, sur mes 107 dollars je serais très content. On va voir justement dans cette vidéo le bend, pourquoi effectivement il est intéressant. Je vous en avais déjà parlé hier, justement, on a vu que ça a commencé à péter un peu, donc on va refaire un point dessus. La SEC lance l'unité Cyber et technologies émergentes pour lutter contre les abus liés aux technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et les crypto-monnaies. Une baleine crypto transfère 47 154 Solana, donc équivalent à 7,98 millions de dollars depuis Binance pour les staker. Sur les 3 derniers jours, le total misé atteint 134 482 Solana, soit 23 millions de dollars. C'est quand même assez ouf. Donc en tout cas, c'est quand même bon signe, hein. Si c'est pour les staker, ça veut dire qu'elle veut les garder. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le Solana. Bref, on s'installe et on va démarrer cette analyse technique sur le Bitcoin. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez. On démarre avec les indicateurs. Donc là, du côté de la Bitcoin Liquidation Heatmap, donc on se dirige vers notre cluster. Vous le voyez, on avait déjà un premier cluster ici à 97 750. Ça y est, on l'a avalé, ce cluster. On en a un autre juste au-dessus de la tête à 98 850 et on en a un autre petit à 99 650. Donc ça, ce sont des zones parfaitement atteignables et de toute façon, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, pour moi, on a une target à 107 000 dollars. Je vais revenir dessus juste après. Du côté du Fear and Greed Index, on remonte dans la neutralité tout doucement, on est à 42. Il y a encore quelques jours, on était dans la peur. Je rappelle, hein, plus on est dans la peur, plus on est dans des zones de belles opportunités. Et donc justement, du côté du Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en train de faire un beau petit rebond bullish. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu largement anticiper sur ma chaîne YouTube. Si vous me suivez, vous le savez. On savait qu'on allait avoir ici donc une reprise haussière si on avait, si on allait récupérer effectivement le ruban de moyenne mobile. Donc c'est chose faite, vous le voyez, hein, grâce à la bougie d'hier, on a cassé 2 niveaux clés. Non seulement on a cassé le ruban de moyenne mobile, donc ça y est, c'est fait, c'est validé.
Mais en plus de ça, on a cassé notre point pivot des 98 018. Souvenez-vous, ce point pivot, c'est la zone de résistance que vous voyez ici. Et donc, effectivement, cette résistance, c'est le milieu du range, donc que vous voyez ici. Tac, cette boîte violette, elle est ici, c'est le range. Donc les 98 018, c'est le milieu de range. Or, vous savez, c'est exactement ce que je vous avais dit, c'est que quand on casse le milieu du range en venant du bas, le but, eh bien, serait d'aller chercher maintenant par la suite le haut du range. Tant qu'on est sous ce milieu de range, malheureusement, on peut se faire rejeter pour aller chercher le bas du range. À partir du moment où on le casse, la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le haut du range maintenant. Alors attention, il y a toujours bien évidemment la phase de pullback, on monte jamais to the moon sans s'arrêter. Donc là on a déjà amorcé une première partie du pullback, vous le voyez hein, déjà ce matin on est venu retester ce niveau clé des 98 018. En tout cas pour le moment ça a l'air de tenir. Je rappelle maintenant la règle, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est repassé boule. Donc ça c'est excellent pour le moyen terme, on est repassé au-dessus du ruban, pour l'instant on le tient, on espère vraiment qu'on va le garder ce ruban. Et du côté de notre signal, souvenez-vous, on avait pu détecter il y a déjà quelques jours, quelques semaines, que le Bitcoin allait normalement, si tout se passait bien, faire un signal bullish, c'est-à-dire que le momentum MACD était en train de perdre de la force. On l'avait vu, hein, les bears ici ont tout fait pour essayer de garder le contrôle, mais on savait qu'à un moment donné, ça allait lâcher. Et donc là, ça y est, ça a lâché. Les bulls ont repris la main sur le cours. Et donc ça fait plaisir, vous le voyez, le Bitcoin qui reprend de la force, on a eu notre signal bull avec le cross bull ici, donc là ça y est, on est en train de prendre une belle direction. Donc quelle est justement cette direction? Donc là, de toute façon maintenant, la théorie et la règle, c'est la suivante. Tant qu'on est au-dessus du milieu du range, notre target, elle est ici, le haut du range, à 102 800 $. Donc tant qu'on est au-dessus des 98 018, notre target, elle est ici. Clair, net et précis. Ça, c'est la première target. Deuxième target, vous le savez, on est dans un canal ascendant. C'est pareil, je vous avais déjà montré ce canal ici, et je vous avais dit, tant qu'on est dans ce canal, on est haussier. Donc là, c'est pareil, tant qu'on est au-dessus du bas du canal, notre target, c'est le haut du canal. Donc là, on a deux targets à aller chercher. La première, c'est le haut du range, 102 800 $. La seconde, c'est le haut du canal, 107 108. Ça, ce sont des targets à aller chercher tant qu'on est au-dessus des niveaux clés. À partir du moment où ces niveaux clés lâchent, c'est-à-dire que si jamais on casse le bas du canal ici, malheureusement par le bas, vous l'avez compris, la target n'est plus le haut du canal, la target serait dans ce cas-là le bas du range. Mais pour l'instant, on est dans le canal. Donc, vu que c'est un canal haussier, le but est d'aller chercher le haut du canal, tout simplement. Donc, target 107 000 $ sur le Bitcoin dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est tout à fait possible quand on voit que du côté du RSI, on est actuellement à 52, donc on a de la place pour pousser. Alors bien sûr, nous ne sommes pas naïfs, hein, on a quand même des résistances intermédiaires. On en a une qui est juste ici déjà, juste au-dessus de notre tête, à 99 391, on en aura une autre ici à 101 508 avant d'aller chercher le haut du range. Et si on casse le range par le haut, on en aura une autre ici à 103 519. Et si on pète tout ça, on ira bien sûr chercher nos fameux 107 000 $ haut du canal ascendant. Donc là, on commence à reprendre vraiment une très très belle configuration du côté du Bitcoin. Et regardez, on est encore une fois sur quelque chose qui est imminent hein, du côté du Bitcoin. On avait déjà repéré cette phase de consolidation dans laquelle on est rentré ici le 4 février, comme vous pouvez le voir ici. Tac. Et je vous avais parlé d'une ligne de tendance baissière. Regardez, elle est encore là, cette ligne de tendance baissière. On est venu la tester à plusieurs reprises. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 fois ici. On est venu tester 5 fois la ligne avant d'avoir sa cassure. Du coup, si ça a poussé, c'est parce qu'effectivement, on a eu la cassure de la ligne. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On pousse et maintenant, on va chercher notre haut du range en vue, court terme ici, 98 940 $. Et si on casse ce range par le haut, bien évidemment, vous l'avez compris, on continue le mouvement haussier pour aller chercher justement les targets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, tout est en train de se mettre en place du côté de notre Bitcoin. C'est vraiment une très très belle configuration. Maintenant, est-ce qu'on est tiré d'affaire? Pas encore. Je rappelle que là, aujourd'hui, on est sur une journée de pullback. Donc, vu qu'hier, on a cassé le milieu du range, aujourd'hui, on risque de revenir le retester à plusieurs reprises, ces fameux 98 018. Donc, prudence. Mais moi, ce que je veux voir, c'est une clôture aujourd'hui au-dessus de ce niveau clé et même, si possible, au-dessus des 98 335. Si on fait ça, clairement, oui, là, ce serait pour prendre la direction du haut du range. J'aurais plus de doute là-dessus. Donc,
ce serait vraiment excellent de faire ce type de configuration. Donc on va surveiller cette journée qui est un petit peu importante quand même avec cette phase de pullback. Vous le savez, hein, quand on casse des niveaux clés, on les reteste. On est actuellement en plein dedans, donc justement, on va croiser les doigts pour que ça tienne. Mais là, en tout cas, du côté du Bitcoin, tous les signaux bullish dont je vous avais parlé il y a quelques jours, là, ça y est, hein, tout s'est validé. On avait vu un croisement MACD, le RSI très très bas, le ruban de moyenne mobile qui est juste au-dessus de la tête qu'on vient de récupérer, la résistance, on était juste en dessous, on vient de la gagner. Donc voilà, tous les signaux bulles qu'on avait pu repérer se sont activés. Donc là, maintenant, ça y est, il ne reste plus qu'à confirmer tout ça en validant la journée au-dessus des niveaux clés donnés. Et effectivement, on ne serait pas du tout surpris que dans les prochains jours, on retourne rechercher les 102 000 $, voire même les 107 000 $ pour dans plusieurs jours, plusieurs semaines. Allez. On va checker maintenant les altcoins. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir bien sûr toutes mes news et toutes les actualités crypto. Donc vous avez le lien de mon Twitter en description de vidéo. Et si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos, n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir des vidéos de suivi régulières par rapport aux crypto et aussi des vidéos concernant des potentiels crypto pépites. Donc les liens sont en description de vidéo. Allez. On continue donc du côté de nos altcoins. Donc souvenez-vous, hier on avait parlé de la crypto Bend, je vous avais dit c'est une pépite, crypto Bend, crypto pépite. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon effectivement, hein, regardez, ça s'est pas mal validé tout ça. Hier on en avait parlé quand on était à peu près ici, on était environ à 0,993. Je vous avais parlé que effectivement c'était un niveau clé intéressant, le niveau clé qui était ici à 1,004$, ça c'était le niveau clé intéressant à péter. Comme vous pouvez le voir, ça y est, ça a pété. Donc effectivement, on a déjà dans la poche depuis hier, pas beaucoup, hein, on a déjà un plus 11%, enfin déjà pas beaucoup, 11% c'est déjà gigantesque hein, quand même. Mais bon, ça c'est dans notre poche, mais on s'attend à plus. On s'attend à plus parce qu'ici on a en vue moyen terme une ligne de tendance baissière. Donc là, on est actuellement en train de la tester, cette ligne de tendance baissière. Et donc aujourd'hui, le niveau clé qu'il va falloir breaker, il est ici, 1,116$. Et si on break ce niveau clé, alors dans ce cas-là, effectivement, vous le voyez, on avait formé ici un beau petit pattern en tas séance. Donc ça nous permettrait d'aller chercher la target théorique de ce pattern. Donc la target théorique, elle est ici. On a quasiment été la chercher, on n'en est plus très très loin, elle est à 1,166$. Et surtout, ça nous permettrait d'aller chercher la résistance des 1,191$. Et si on casse cette résistance des 1,191$, alors vous l'avez compris, on peut bien sûr continuer de pousser pour aller chercher les 1,316$, puis ici, la zone de résistance des 1,504$, voire même encore, pourquoi pas, les 1,607$. Donc on pourrait avoir effectivement un mouvement plus ou moins intéressant avec encore, pourquoi pas, un plus 35% à venir chercher sur cette crypto-monnaie d'un point de vue moyen terme. Par contre, souvenez-vous, d'un point de vue long terme, ça pour l'instant, ça bouge pas, mais je vous avais dit que c'est une crypto-pépite long terme, cette crypto-bend. Regardez ça. Avec une configuration complètement en latéralisation depuis 2022. Donc ça, quand ça va se mettre à péter, effectivement, ça va péter et péter fort. Et moi, pourquoi j'avais pris ma position sur le bend? Parce que effectivement, on est actuellement sur le bas du range long terme. Donc je me suis dit, il y a un petit coup de poker à jouer là-dessus. C'est pour ça qu'hier, j'avais mis 100$. Hein, je vous avais montré ma position. J'ai mis 107$, je crois, un truc comme ça. Et effectivement, c'est parce que moi, j'ai tenté l'aventure sur cette position. Je ne sais même plus où est-ce qu'elle est d'ailleurs, ma position. Ouais, je vous l'avais montré. Voilà, elle est ici. Voilà, vous voyez, j'ai mis 107$ sur le bend parce qu'effectivement je trouvais que c'était vraiment intéressant d'investir ici sur le bas du range avec la figure chartiste dont je vous ai parlé juste avant en plus de ça. Et donc là pour du long terme effectivement peut-être avoir un mouvement intéressant, donc à surveiller. Et on va checker bien sûr notre Ethereum. Avant de continuer, je rappelle que bien sûr vous pouvez trader ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Allez, du côté de l'Ethereum, ça y est, on a récupéré notre zone de résistance des 2723$. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et souvenez-vous, pour nous, la vraie résistance qu'il faut breaker, elle est là. On est en train de la travailler actuellement. La vraie résistance, elle est ici, 2760$. Donc ça, c'est le niveau clé qu'il faut péter. Si on pète ce niveau clé, regardez ces bandes de Bollinger comme elles sont resserrées. Ça, on le sait, si on casse ce niveau clé, eh bien, on retrouvera l'Ethereum ici, donc dans un premier temps à 2900, et on retrouvera l'Ethereum dans les prochains jours à 3125. De toute façon, ça fait maintenant plusieurs semaines dont je vous parle que l'Ethereum va retourner à 3125$. Donc là, ça y est, on est en train de préparer la configuration de sortie. Donc on est sur une phase de consolidation qui est vraiment à deux doigts de se terminer. On compresse, on compresse, on compresse. On est actuellement en train de travailler le haut du range. Donc c'est le niveau clé qu'il faut breaker par le haut si on veut pousser. Maintenant, attention, c'est une résistance.
Donc si on n'arrive pas à casser cette résistance, on va se faire rejeter, on va aller chercher le bas du range ici 2595 et là vous l'avez compris, hein, on risque d'avoir une chute pour aller chercher les 2100, donc c'est pas ce qu'on veut. Mais en tout cas ça se joue actuellement, c'est sous nos yeux, l'Ethereum est à 2 doigts d'exploser, donc affaire à surveiller, on croise les doigts pour que tout fonctionne bien. En tout cas, c'est une crypto qu'on suit depuis pas mal de temps, donc tous les jours quasiment j'analyse l'Ethereum, donc n'hésitez pas, hein, si vous aimez mes vidéos et si vous voulez régulièrement des vidéos concernant ces crypto-monnaies-là, bah, n'hésitez pas à venir me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker, commenter, partager au maximum, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.